Salut à tous, c'est KMGame2 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une demande qu'on m'a fait assez souvent de faire une vidéo à nouveau sur les figurines et pas n'importe quelle figurine. Il s'agit des Transformers. Alors, pour être exact, ce n'est pas une figurine de collection, c'est un custom que j'ai moi-même voulu réaliser de Megatron tiré du film The Last Knight. C'est tiré en fait du Leader Class, pour ceux qui connaissent un petit peu. Le Leader Class c'est normalement le plus haut, enfin le plus grand de la série des figurines de The Last Knight. Alors pour le coup c'est le plus petit Leader Class que j'ai vu jusqu'à présent. Il est 10 fois plus petit, 10 fois, j'exagère à chaque fois. Il est beaucoup plus petit par exemple que le Leader Class de Megatron de Revenge of the Fallen. Il est même plus petit que le Leader Class d'Optimus de Age of Extinction. Enfin voilà, il est pas très grand. Heureusement, il est quand même aussi grand, ou plutôt plus grand qu'un Voyager ou qu'un Deluxe par exemple. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la comparaison. Donc voilà, il est quand même beaucoup plus grand, mais il reste quand même plus petit que par exemple mon Leader Class Galvatron, le custom que j'avais fait il y a maintenant près de 2 ans. Voilà, vous voyez, il y a quand même une comparaison assez énorme. Il fait une tête de plus. Hop, on enlève puisque c'est quand même lui qui nous intéresse. Alors j'ai essayé de le faire le plus proche possible du film. Désolé si vous entendez des petits grincements. Disons que la chaise où je suis est pas terrible. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéos sur les figurines. Et en plus là, avec un petit custom de Transformers, The Last Knight, c'est assez intéressant et plutôt sympathique pour moi. Alors le Leader Class en lui-même était assez beau. J'ai pas touché énormément sur la sculpture. Donc vous voyez, j'ai plutôt assez respecté la sculpture. J'ai changé bien évidemment le dos, puisque le dos lui par contre ne me convenait pas du tout. Et j'ai changé le canon. Donc le canon c'est en fait le canon du Voyager que j'ai installé sur celui du Leader Class. Donc il n'est pas fourni avec le Leader Class, puisque voilà un petit peu à quoi ressemblait le canon d'origine. Donc vous comprenez immédiatement pourquoi j'ai pas voulu le garder. Et d'ailleurs je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Donc vous voyez, j'ai essayé vraiment de le ressembler le plus possible à ce qu'il est dans le film. Il y a malheureusement ce petit élément que je n'ai pas pu réussir à enlever, puisque si je l'enlevais en fait il y a la pièce qui se cassait, donc j'ai préféré ne pas l'enlever. Mais voilà, sinon j'ai voulu vraiment essayer de garder le plus possible d'éléments qui ressemblent dans le film. J'ai même rajouté un câble, puisque ça aussi, ça n'y est pas du tout. Il est assez souple, donc ça va. Et il m'empêche pas de faire des mouvements. Disons que je l'ai assez bien conçu. C'est un câble tout con, hein. C'est un truc de sachet en fait, que j'ai peint. Et donc voilà, c'est vraiment tout con. Mais ça ressemble un petit peu à ce qu'il est dans le film, donc ça me va. Donc vous voyez un petit peu... Donc je me suis utilisé pour faire le dos en fait, j'ai utilisé des pièces de Predator qui ne me servaient plus du tout, de figurines de Predator. Donc si quelqu'un connaît les Predators, il devrait normalement, logiquement, voir un petit peu la pièce, ce que c'est en fait. Donc il est assez bien articulé, ça c'est cool, on peut vraiment lui donner pas mal de positions. Donc ça c'est plutôt cool, en plus ces deux pièces ici présentes qu'il a dans le film sont assez souples. Donc c'est super cool puisqu'on peut vraiment lui donner des positions plutôt sympas. Hop, par exemple, on peut lui donner cette position. On peut lever le canon comme ça, bouger le bras ici. Enfin, on peut faire pas mal de choses. Et heureusement, bon, après c'est une figurine, c'est un peu normal qu'elle soit souple. Mais ça va, je suis assez satisfait de sa souplesse. Puisque on peut vraiment lui donner des formes assez sympathiques. Donc hop, on le remet dans sa position initiale. Hop. Alors, il a aussi pas mal... Enfin, je lui ai mis quelques équipements, en fait. Donc attendez, je vais essayer de vous montrer un petit peu tous les équipements. Alors, on va se rapprocher un petit peu. Alors, pour ce qui est de la tête, ce qui est très intéressant, c'est que le Leader Class, c'est ce qui m'a plu le plus. C'est que le Leader Class, il possède un système assez sympathique et assez innovateur, puisque je crois pas qu'ils avaient fait ça avant dans les autres figurines. D'ailleurs, même pour Optimus Prime Leader Class, je suis même pas sûr qu'il ait fait. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, c'est un petit système qui a juste derrière sa tête, donc c'est un peu moche quand on regarde comme ça, mais quand on regarde du devant, ça va, on voit rien du tout.
Donc vous montez en fait ce petit système, hop, vous le montez. Enfin, s'il veut bien monter, bien sûr, parce que c'est toujours le... Voilà, vous montez le système. Donc je vais quand même vous montrer en live ce que ça donne. Donc, hop, vous montez le système. Hop, et voilà, ça lui donne son mode, en fait, comme il est dans le film à un moment, son mode combat. Et ça donne un putain de look, je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. C'est assez sympa et c'est plutôt sympa d'Hasbro de la part d'avoir fait ça. Alors je précise encore, c'est une figurine d'Hasbro, donc c'est possible que vous l'ayez, je crois à peu près, moi je l'ai eu à 70 €, ce qui est quand même un prix, voilà, c'est un peu cher, c'est vrai, mais voilà, après ça dépend de vous, si vous voulez faire un custom plus réaliste comme moi. Alors moi, mon transformant ne se transforme pas, c'est assez con de dire ça. Donc voilà, malheureusement il ne se transforme plus puisque j'ai collé, enfin voilà quoi, j'ai soudé, collé certaines pièces, donc ça ne le permet plus de se transformer. Mais en revanche j'ai quand même gardé en fait le mode véhicule du Voyager, donc ça va. En plus il est plutôt de la même taille, j'ai failli le faire tomber. Donc voilà, j'ai quand même gardé le mode véhicule, je l'ai peint aussi pour essayer qu'il colle un petit peu avec mon leader class. Donc voilà, c'est... Voilà, après, c'est quand même... j'ai mis quand même une centaine d'euros là-dedans, sans compter les peintures. Donc voilà, après, c'est quand même un projet assez sympathique que j'ai voulu lancer. Et ça faisait bien longtemps que j'avais plus fait de custom. Donc j'avais vraiment très envie d'en refaire un autre. Voilà, je suis assez satisfait de mon résultat. Bon, après, il y a des imperfections, c'est sûr. Il a des détails que j'aurais préféré mieux faire, mais en gros je suis assez satisfait de mon leader class. Voilà. Donc après il a des équipements assez sympathiques, alors vous allez voir tout de suite. Alors les équipements assez sympathiques qu'il a, alors j'ai gardé bien évidemment son épée d'origine. Donc son épée, on peut bien évidemment lui mettre ici. Donc voilà, il a son épée. Que j'ai intégré un système juste ici en fait, si vous voulez. On rapproche encore la caméra. J'ai intégré un système ici, donc cette espèce de trou, c'est pas une imperfection que j'ai moi-même voulu faire. C'est en fait le système qui lui permet en fait de s'enclencher l'épée, puisque dans le film vous avez dû constater qu'il est capable de mettre son épée dans le dos. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, alors on enlève l'épée. Hop, Mégatron, ne résiste pas, ça ne sert à rien. Voilà. Donc voilà. On enclenche. Bon, je vais vous... Donc on enclenche en fait ça là-dedans. Et ça lui permet de garder l'épée intacte, enfin qui ne bouge pas trop. Hop. Voilà. Donc c'est un système que j'ai moi-même fait. Qui n'est pas du tout incorporé dans la figurine de base. Donc vous voyez, ça tient, il n'y a pas de souci. On peut le bouger comme ça, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, donc ça tient, il n'y a pas de souci. Et ça lui donne le look qu'il a un peu dans le film. Donc vous voyez, hop, ça c'est plutôt sympathique. Et j'aime bien. Mais il n'a pas que ses équipements, alors j'ai voulu aussi intégrer un truc qui n'est pas du tout dans le film, enfin qui était sur les concept art et sur même la statue de Mégatron qui est censé sortir l'année prochaine, donc c'est son bouclier. Alors, pour être exact, cette pièce est peut-être retrouvée en fait sur la figurine d'origine, donc c'est-à-dire ces deux parties. Ça aussi, ça par contre c'est intégré avec un autre Transformers qui ne servait plus à rien, donc c'est autre chose. Donc je lui ai incorporé un petit système, donc qui lui permet en fait de garder un bouclier, un peu comme Optimus d'ailleurs. Donc ça lui donne un look plutôt sympa. Alors je vais essayer de... Voilà, normalement le système se trouve ici. J'ai laissé un petit trou ici exprès pour que pour que ceci rentre là-dedans. C'est vrai que c'est une phrase un peu bizarre. Alors voilà, on va essayer de l'intégrer. Voilà. Voilà, il faut bien que ça arrête. Voilà. Donc vous voyez, un petit bouclier pour Mégatron. Comme je l'ai dit, il n'est pas du tout dans le film, mais c'est vrai qu'à la base, normalement, il aurait dû être dans le film. Peut-être dans le 6e film, qui sait. Pourquoi pas. Donc vous voyez, c'est un petit look, je trouve que ça lui donne un petit look assez sympa, un look plus chevalier encore, donc j'aime bien. Après c'est sûr que c'est pas exactement le bouclier qu'on a pu voir dans les concept art, mais ça lui donne un look assez sympa, et vous aussi c'est assez facile à le faire, en plus j'ai collé 2 pièces et ça suffit. Donc voilà, j'ai juste rajouté ça par dessus et ça, voilà.
pour lui donner un look plus renforcé on va dire. Et j'ai gardé ceci, alors ceci est vendu avec le leader class, donc vous pouvez le garder, il y en a 2 exactement. Et donc voilà, hop, pour lui donner, parce qu'à un moment dans le film, il est capable en fait de cracher du feu avec son canon. Donc j'ai voulu garder ce système en place. Hop, voilà. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Ce qui est plutôt sympa. Ça lui donne un look assez sympa. Et ça lui fait un équipement en plus. Donc voilà un petit peu pour notre ami Megatron de The Last Knight. Malgré que le film soit une petite déception pour moi quand même. Il est vrai que Megatron dans The Last Knight est devenu mon préféré des Megatrons qu'on a pu voir dans les films. J'adore son look un peu chevalier comme ça lui va vraiment super bien. Après ça dépend des gens, c'est vrai, chacun a son opinion, mais c'est vrai que voilà, j'aime vraiment beaucoup ce nouveau Megatron. On va lui remettre sa petite tête. Donc ouais, le système est vraiment très simple. Hein. En plus ça casse pas du tout la pièce, c'est facile à faire. Hop, on refait. Hop, et voilà. Et voilà le travail. Donc je suis désolé pour la luminosité, normalement en fait je lui ai mis 2 petits points dans les yeux, des points rouges, donc normalement il doit avoir les yeux rouges, mais vous le verrez probablement mieux sur les photos. Mais voilà, après je suis assez satisfait de ma pièce de collection. Puisque maintenant, oui, il coûte à peu près un peu moins qu'à Hot Toys, mais bon, il m'a coûté quand même une blinde. Si on pense bien évidemment de la peinture, le matériel qu'il m'a fallu pour le faire, j'ai dû réunir 2 quand même. Donc il a fallu, pour faire cette pièce, il a fallu que j'achète le Leader Class et le Voyager. Donc le Voyager est beaucoup plus petit que le Leader Class, heureusement, mais malheureusement je n'ai pas gardé de photo de mon Voyager, je suis désolé. En tout cas, vous pouvez n'importe où le trouver, donc le Voyager ça coûte un peu moins cher, donc c'est peut-être plus accessible pour certains. Si d'autres sont assez tentés par le Leader Class, je vous recommande aussi, il est plutôt sympa et assez bien réalisé. Et si vous êtes vous aussi un petit peu tenté par la folie comme moi, et que vous avez envie de vous lancer dans un custom, c'est un truc à faire, c'est un truc que je recommande. Alors est-ce que je vais faire d'autres customs, d'autres personnages qu'il y a dans The Last Knight ou dans d'autres Transformers? C'est pas impossible, c'est une possibilité à ne pas écarter, parce que c'est vrai que j'adore vraiment beaucoup customiser tout simplement des figurines assez banales entre guillemets, et les rendre un petit peu plus réalistes, plus proches des films. C'est un truc que j'aime vraiment beaucoup faire, et que je le fais depuis un bon moment déjà. Je le faisais déjà quand j'étais sur Dailymotion, et bien évidemment j'essaye de m'améliorer à chaque fois. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous trouvez plutôt sympa ce que j'ai essayé de réaliser le plus proche possible du film. Bon, bien évidemment il y a des points qui, par exemple les défauts énormes, c'est ceux malheureusement de tous les figurines Hasbro. Donc parfois il y a des trous comme ça où il y a les vis. Donc j'ai pas pu camoufler, j'ai essayé de camoufler le plus possible. Donc il a beaucoup moins de trous que par exemple dans la jambe, il y avait énormément de trous. J'ai essayé de les camoufler le mieux possible. Mais voilà, le problème c'est que je peux pas camoufler tout. Enfin je pourrais, mais voilà quoi. Après peut-être qu'à l'avenir j'essaierai de le faire un peu, enfin plus, mais bon. Pour l'instant c'est pas trop gênant, ça reste un petit bémol sur certains. Voilà, quand vous tournez vous voyez des trous comme ça, c'est un peu dommage. Mais voilà. En tout cas voilà, je ne peux que vous recommander à essayer, pourquoi pas, si vous avez vous-même des talents particuliers en matière de customisation de figurines, pas forcément Transformers, mais pour le coup, étant donné que je parle de Transformers, pourquoi pas essayer vous-même de faire un custom d'un Transformers que vous aimez. Moi personnellement c'était Megatron, et je fais des customs de Megatron. Ce qui est marrant c'est que je fais des customs de Megatron depuis très longtemps en fait, depuis d'ailleurs le premier film. J'ai acheté chacune des figurines de Megatron et à chaque fois j'ai essayé de les customiser du mieux que je pouvais. Bon malheureusement à chaque fois pratiquement je les vendais, parce que voilà. Mais là je voulais juste le faire, enfin je voulais surtout le faire pour prouver à moi-même que j'étais encore capable de le faire. Donc c'est pas impossible qu'un jour je le vende. Pour l'instant je vais le garder. Mais voilà, pour l'instant c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur mon Leader Class Megatron Custom. Donc c'est un truc qui est assez cool, c'est que de se dire qu'en fait c'est moi-même qui l'ai fait et que personne d'autre au monde va faire exactement le même que le mien.
On peut faire des trucs mieux que moi, je suis totalement consciente là-dessus. Disons que je suis un mec qui fait des customs amateurs entre guillemets, donc j'essaye vraiment de faire le plus possible comme c'est dans le film. Donc j'ai dû couper des éléments, vous avez dû le voir dans les photos et tout, j'ai dû couper des éléments, rajouter des éléments, peindre des trucs, enlever des trucs, enfin voilà. Donc c'est vraiment un petit travail assez sympathique. Il a fallu quand même pas moins de 5 jours pour réaliser cette figurine, pour la concevoir, pour la peindre, pour mettre les pièces où il fallait. Enfin voilà, ça m'a quand même mis 5 jours à le faire, donc voilà, c'est quand même un petit boulot. C'est pas rien non plus, il faut pas vous dire voilà il suffit de mettre 2 couches de peinture et ça y est c'est fini. Non, il y a des détails à respecter, il y a des trucs à faire. Et surtout, il faut surtout que vous ayez un plan de votre custom dans la tête. C'est très très important. En tout cas voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, puisque ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de vidéo sur une figurine, et encore moins sur un custom. Donc j'espère quand même que ça vous a plu. C'est vrai que c'était un truc qui avait été demandé pas mal de fois dans mes vidéos Transformers, de faire un truc sur les Transformers, sur les figurines de Transformers. Et je voulais le faire avec un custom, et pourquoi pas avec Megatron. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur mon custom, et j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que le custom vous a plu, et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao.